quelles est selon toi les autres qualités qu'un homme devrait avoir aujourd'hui pour être un homme de haute valeur? Un homme de haute valeur. Ouais. Argent, talk, compétences sociales, très important. Les compétences sociales, c'est une des choses que la plupart des gens oublient. Tu sais, lorsque j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai toujours pensé que les hommes qui avaient de l'argent étaient des hommes incroyables, tu sais, pleins de rigueur, de discipline, et j'en passe. Et qu'ils avaient des compétences sociales exceptionnelles. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter ce genre de milieu, je me suis rendu compte à quel point est-ce que les hommes qui avaient de l'argent étaient ennuyants. En fait, ils étaient normaux. Ils étaient comme tout le monde. Gros, pour la plupart. Sans discipline. Ils avaient ce souhait de vouloir faire de l'argent, mais de leur côté, au niveau de leur corps, de leurs compétences sociales, ils s'en foutaient éperdument. J'avais même l'impression par moments qu'ils étaient bien moins rigoureux, peut-être lié au fait qu'ils avaient de l'argent, et qu'il était bien plus simple par exemple de pouvoir séduire, ou bien de se faire écouter de la part d'autres personnes. Et ces personnes effectivement sont en mesure de pouvoir impressionner les personnes de la classe normale, mais pas de la haute. Lorsque tu as de l'argent, tout le monde a de l'argent. Tu fréquentes des lieux où tout le monde a de l'argent, et ton argent ne te sauvera pas. L'argent ne rattrapera jamais qui tu es réellement. Et c'est une des choses que j'ai découvert en faisant de l'argent. Les riches sont ennuyeux. Ouais, par rapport à ça, beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'imagine, te considèrent comme quelqu'un d'arrogant. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire ton ressenti par rapport à ces critiques-là? Je pense que l'arrogance ou le fait d'être têtu sont des qualités incroyables que peu de gens ont et qui peuvent te mener au succès. Tout est une question de conversion. C'est-à-dire que tu peux être têtu, mais dans quelle direction? À quel moment? La plupart des personnes sont têtues ou arrogantes dans la mauvaise direction. Ça peut être à l'école, têtu, on n'écoute pas. Ça peut être durant l'école aussi, pour ce qui est de l'arrogance. On est arrogant avec les professeurs, peu importe. Mais lorsque tu es en mesure de pouvoir convertir tout cela et l'orienter dans la bonne direction, ça peut être une des plus grosses armes que tu peux avoir dans le monde du business. Le fait d'être têtu. Si tu es têtu dans la bonne direction, tu gagnes. Vrai ou faux? La plupart des grands hommes qui ont connu énormément d'échecs, une des qualités qui leur a permis de pouvoir atteindre le succès, c'est le fait d'être têtu. Peu importe que maman, papa, le fils, peu importe, me disent que je ne peux pas, je vais le faire. Je suis têtu, j'y crois. Pour ce qui est de l'arrogance, selon moi, c'est la pleine confiance en toi. Et certaines personnes ne peuvent pas tout simplement mesurer un tel niveau de confiance en soi. Ils n'y croient pas, c'est simplement de l'arrogance. C'est le mot qu'ils mettent sur cela. J'ai pleinement confiance en moi, je ne doute pas à aucun moment. Et je suis 100% honnête avec moi. Je ne vais pas mentir. Je ne peux pas dire que je ne fais pas 2m01, je ne peux pas dire que je ne suis pas baraqué, je ne peux pas dire que je suis moche, je ne peux pas mentir, je suis honnête. Et le simple fait de souligner de telles vérités gêne. Parce que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas. Parce que la compétence la plus importante pour réussir, c'est bel et bien la confiance en soi. Mais ils ne l'ont pas, donc ils ne réussiront pas. Et donc selon toi, comment la cultiver, cette confiance en soi? Très important. Déjà, commence par un truc très simple. Challenge-toi. On parle souvent, comment avoir confiance en toi. Challenge-toi. Ok, demain, je me lève à 5 heures. Je teste. Commence par des choses très simples, des petites habitudes. Pourquoi? Selon moi, tu ne dois pas trahir ta propre parole. C'est le premier step pour commencer à avoir réellement confiance en toi. On parle de réelle confiance en soi. Ne trahis pas ta propre parole. Trop de personnes ne considèrent pas leur propre parole. Ils ne respectent pas leur propre parole. C'est demain, je vais me lever à 5 heures. Ah, finalement, 6h30. Demain, je vais me lever à 8 heures. Ah, finalement, 9 heures. Déjà, commence par respecter ta propre parole. Donc, demain, fais-toi un challenge. Lève-toi à 5 heures. Bang! Deuxième challenge. Troisième challenge. Et ne triche jamais. Et tu vois, on parle souvent de se lever tôt. Ok? Le fait de se lever tôt ne te garantit pas d'avoir un travail de meilleure qualité. Ce n'est pas parce que tu te lèves à 5 heures du matin que tu fourniras un meilleur travail qu'une personne qui se lève à 9 heures du matin. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Ok? Tu vas peut-être même faire les mêmes tâches, peut-être même moins bien. Et par contre, il y a une chose que ça va créer en toi. C'est « je suis différent ». C'est cette pensée-là qui va être créée. Je suis différent. Je me suis levé à 5 heures, il s'est levé à 8 heures. Je me suis couché tard, il s'est couché tôt. Je fais des efforts que les autres ne font pas, continuellement. Et c'est exactement ce genre de pensée que tu vas faire rentrer dans ton cerveau. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à percevoir les autres personnes comme fainéantes, c'est vrai, pas forcément très disciplinées. Et ça va se voir dans ton regard. Et tu vois, ce regard que tu vas avoir sur les autres personnes qui n'ont pas d'éthique et pas de discipline, c'est exactement ce regard-là qui va leur permettre de dire « tu es arrogant ». À travers ton regard, ils vont sentir que tu te sens en quelque sorte supérieur. Je ne me sens pas forcément si supérieur que cela. Je sais juste que je suis différent. Je pense que chaque chose que je possède à l'heure actuelle et que je chéris le plus, ce sont des choses qui ont été dures à acquérir. En fait, c'est ce qui va définir la valeur d'une chose, c'est la difficulté à l'acquérir.
Si c'est facile à avoir, ça n'a pas réellement de valeur à mes yeux. Avoir ce simple café, servi par l'assistant juste derrière, ça n'a pas de saveur. C'est juste un café. Rien de précieux, rien d'intéressant pour moi. Par contre, si tu remarques bien, toutes les choses auxquelles se comporte énormément attention, ce sont des choses que l'on a mis du temps à acquérir. Du temps et encore du temps. De la sueur, de la souffrance, et j'en passe. Donc mon rapport entre la souffrance, l'échec, peu importe, et la réussite, c'est tout simplement que la souffrance, l'échec, peu importe, est en mesure de pouvoir embellir ma réussite, l'accentuer. Il n'y a pas de bonheur sans malheur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de feu sans eau, n'est-ce pas? C'est un juste milieu, la nature est bien faite. Et pour ce qui est de la notion de succès, c'est exactement la même chose. Tes échecs, tes souffrances, peu importe, vont venir embellir tes réussites, les accentuer. C'est un peu comme une relation toxique. Les femmes aiment les relations toxiques, pourquoi? Parce que les moments où ça va mal, ça va vraiment mal. Et les moments où ça va bien sont accentués, parce que la veille, ça allait mal. Et donc tu te sens vivre, c'est des montagnes russes. Et c'est pareil avec la vie. Tu sais, naître riche et mourir riche, pas de saveur. Naître pauvre, mourir pauvre. Naître pauvre et mourir riche, c'est une des plus belles choses qui peut t'arriver. Tu passes par tout un tas d'émotions, tout un tas de steps. Le bas, le haut. Peut-être par moment, tu repars en bas, tu repars en haut. Mais c'est ça la beauté des choses. C'est avoir vécu, avoir échoué, avoir réussi, avoir échoué. L'accomplissement, c'est un des sentiments que je recherche continuellement dans ma vie, au quotidien. L'accomplissement, ce sentiment, c'est un des plus beaux sentiments au monde avec l'amour. Comment tu as pu gérer l'amour avec du coup tes différents business? Est-ce que ça a pris une grosse place? C'est intéressant. C'est intéressant. Pour ce qui est de moi, je vais vous dire une chose. J'ai toujours été de cet avis-là. Soit tu trouves la bonne, soit tu ne trouves pas la bonne, mais ne va pas chercher la bonne parce que la bonne est rare, surtout avec la nouvelle génération. J'ai eu de la chance de mon côté lorsque je suis tombé sur la bonne. J'ai eu de la chance, elle a pu m'épauler, elle a pu m'aider, elle a pu me soutenir. C'est une plus-value énorme. Ok? Tu sais, lorsque tu commences le business, tu penses souvent que tout le monde va te supporter, peut-être un peu naïvement lorsque tu es jeune. Je me suis dit, au bout d'un moment, mes parents vont me supporter, peut-être, on ne sait pas. Ils vont avoir confiance en moi. Ne cherche pas à faire en sorte que tes parents aient confiance en toi, ils n'auront jamais confiance en toi. C'est dur de venir voir comme ça ton père et de lui dire, ok papa, toi tu trimes chaque jour pour pouvoir ne serait-ce que gagner 10, 15, 20, 30 euros. Moi de mon côté, en restant assis devant mon ordinateur, je vais faire 10 fois plus que toi. Trop dur. Lui demande pas cela. Ne demande pas à tes parents de croire en toi. Crois en toi. Ils croiront en toi plus tard, une fois que tu auras fini le jeu. Et c'est triste à dire, on veut souvent d'un soutien durant cette longue route vers le succès. On en veut de ce foutu soutien, mais tu l'auras pas. Si tu trouves une copine, c'est un soutien en plus. Et le soutien d'une femme, c'est encore plus puissant. Tu sais, tes amis peuvent croire en toi. C'est vrai. Crois en toi, tes amis. Ils t'encouragent. Tu m'as fait écouter un vocal, excuse-moi, d'un de tes amis. T'encouragent. Mais imagine maintenant les encouragements de ta femme. C'est encore plus puissant. Parce que toutes les choses que l'on construit, toutes les choses que l'on crée, c'est pour qui au final? C'est pour recevoir le regard de qui? Quel est le regard que nous adorons le plus? Si ce n'est le regard de notre maman, de notre femme, ou même des femmes de manière générale. Les femmes, comment est-ce qu'elles vont nous percevoir? C'est comme ça que l'on va juger notre valeur. On ne se bat pas entre hommes. Je m'en fiche totalement, moi, d'impressionner le voisin d'à côté. Par contre, impressionner tout un tas de femmes, ça me plaît beaucoup plus. Tout passe par là. Donc, bien entendu, recevoir les encouragements de la part d'une femme, c'est beau. Ça fait réellement plaisir. Maintenant, trouver la femme, surtout de nos jours, bonne chance. Ok. Alors, il vaut mieux se concentrer sur toi. Et donc? Et si elle tombe devant toi, tant mieux. Si elle ne tombe pas, tant pis. On verra après. Dans tous les cas, ta valeur ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Tu n'es pas pressé. Donc, par rapport à ta valeur, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que un homme de haute valeur qui apprend à se construire lui-même va pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités avec des femmes. Mon ami, on est d'accord. On est au quotidien ensemble, tu le sais. Ouais. Tu vois les femmes, comment est-ce qu'elles nous regardent. Tu vois l'attraction, l'attention. Tu sais, la plupart des gars vont faire une erreur. C'est penser que les femmes aiment l'argent. Est-ce que tu as déjà vu ne serait-ce qu'une femme venir et te dire « Achète-moi ce sac, achète-moi ci, achète-moi ça » Jamais. Non. Le simple fait d'être à côté de nous, manger à notre table, parler avec nous, nous poser des questions, comme avant-hier. Le simple fait de nous poser des questions, ça les intéresse. Parce que l'argent traduit énormément de choses sur ta personne. La volonté, la confiance, l'ambition qu'il faut pour pouvoir acquérir de telles ressources en partant de zéro. L'argent, c'est un indice sur ta personne et ton caractère. Très important. Les femmes n'aiment pas l'argent lui-même. Elles aiment tout simplement le mindset qu'il a fallu pour pouvoir acquérir cet argent. Donc bien entendu, pour ce qui est des femmes, c'est un game changer. Les discussions sont bien plus simples et seront souvent orientées vers toi. Parce que la plupart des gars venaient me voir en séduction. Tu sais, j'ai fait fortune au début en séduction. La plupart des gars venaient me voir en séduction.
Alex, comment être intéressant? Mon ami, est-ce que ta vie est intéressante? Alors pourquoi veux-tu être intéressant? Et une vie intéressante. Tu sais, souvent, c'est dur de trouver des sujets de conversation lorsque ta vie est banale. C'est dur. Tu vas parler de quoi? Je suis allé au McDo hier, j'ai retourné des steaks, et ensuite, on va parler de quoi? De la pluie et du beau temps? Les sujets s'essoufflent très vite, c'est dur de relancer la conversation encore et encore. Et puis tu te mets à parler de Netflix, ou bien du prochain film au cinéma, parce que tu n'as plus de sujet de conversation. On fait comment? Lorsque tu as une vie intéressante, lorsque tu as eu des épreuves dans ta vie, tu as 1001 histoires à raconter. Et là, tu deviens intéressant. Et c'est assez drôle de voir que du coup, la discussion sera orientée vers toi, tandis qu'auparavant, la discussion était orientée vers madame, n'est-ce pas? Tout de suite, tu deviens le prix, tu deviens intéressant. Elles vont savoir encore plus sur toi. Et du coup, tu deviens mystérieux, c'est encore plus puissant. Elle te pose une question, tu fais quoi dans la vie? Je prends soin de ma famille. Donc, pour les personnes qui nous regardent, évidemment, en grande majorité, c'est des gens qui sont encore à l'école, dans des études, ou qui travaillent en tant que salariés. Oh. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'on t'a pas dit quand tu étais dans leur situation? Intéressant. Ok, intéressant. C'est une très bonne question. Alors tout d'abord, si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, si tu as un goal, un rêve, peu importe, et qu'un diplôme est nécessaire pour celui-ci, va à l'école. Acquiers un diplôme et réalise tes rêves. Pas de souci. Par contre, si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, arrête dès maintenant. Quitte l'université. C'est pas fait pour toi. C'est vraiment pas fait pour toi. Troisième option, si ton rêve c'est de devenir super riche, arrête l'école. Tout simplement. 3 grandes règles. Tu sais ce que tu veux faire, va à l'école. T'as un goal précis, concis, un diplôme est nécessaire, va à l'école. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, ne va pas à l'école. Tu veux devenir super riche, ne va pas à l'école. J'aurais adoré que l'on me simplifie la tâche comme ça. Et qu'on me le dise tout de suite, dès le collège. J'aurais commencé déjà le business. Je te jure. Mais je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, ils ont l'information. Très bien.